n'oubliez pas le grand jeu de Noël. Vous envoyez Noël par SMS au 732-16. Tirage au sort tout à l'heure en fin d'after. Il en reste encore deux. Il y a 2 boules là, donc alors 2 gagnants. Ou bien vous appelez le 32-16. Touche 5. Il y a des téléphones portables, des ordis à gagner. Alors Monaco et Angers au programme. Alors Monaco, j'aimerais quand même qu'on dise un mot de Carrillo. 3 buts en 2 matchs, mine de rien, pour ce joueur qui joue assez peu au final. On met en avant Keita Baldé depuis le début de la saison, Carrillo un peu moins. Alors Yann Pécheral tout à l'heure nous disait ouais, c'est un gentil garçon, il râle jamais, il est là, il est à l'entraînement, on l'entend pas. Bon. Non, c'est parce qu'il a des caractéristiques qui font qu'il peut pas jouer dans toute forme de tactique et de foot et surtout à partir du moment où tu as Falcao, c'est compliqué de les mettre tous les deux. Voilà, c'est tout. Hein. C'est exactement ce que je disais. Après moi, Yann disait que ça avait fonctionné les deux. Moi, j'ai rarement vu les deux fonctionner, sauf oui sur des bouts de match, mais des bouts de match en fin de match ou un adversaire faible. Et puis l'année dernière, l'attaquant de pointe, tu mets Carrillo, même comment il s'appelait là. Germain Non, le grand black là qui avait devant là. Ah, Traoré. Lassina Traoré. Qui? Lassina Traoré. Non, il était prêté. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre, c'est pas pour. Mais un joueur de tête. Et avec l'équipe qu'il y avait l'année dernière, je pense qu'il marque des buts même 10 ou 20 minutes en fin de rencontre. Cette année, le mettre titulaire, moi j'ai souvent été déçu. Alors oui, il fait encore une bonne rentrée contre 3, il marque 2 buts de la tête. Hein, c'est pas une chèvre, Carrillo, mais à partir du moment où dans l'équipe tu as un mec comme Falcao, c'est compliqué. C'est compliqué, et puis surtout après, il y a une formule. Si tu joues avec Carrillo devant, en pointe, avec des attaquants de côté comme Monaco joue, c'est-à-dire des joueurs qui sont plus percutants que des bons manieurs de ballon, des passeurs, un style Thomas Lemar qui a été blessé, qui revient, tant mieux. Avec ce genre de joueurs-là, oui, ça peut marcher avec des passeurs, mais avec des Keita Baldé sur le côté, des Rachid Ghezal sur le côté, je suis pas sûr que Carrillo, ça soit vraiment le style de l'attaquant. Falcao, oui, parce que Falcao, lui, il a autre chose. Exactement. Donc, mais Falcao, le but qui marque encore. Il est en forme en ce moment, Carrillo, donc peut-être que ça peut être une solution en effet pour Jardim dans un effectif qui a du mal aujourd'hui à d'ailleurs, exploser. Samedi, ils sont doublés. T'es mené 2-0, il reste 20-25 minutes. D'un coup, ton bloc va être complètement haut. Tu vas t'installer dans le camp adverse. Limite, tu vas te retrouver avec 40 ballons à jouer dans la surface. Là, il devient utile. Exactement. Là, il devient utile. Ah oui. Autre chose à rajouter sur Monaco ? Moi, j'avais, avant qu'on passe à autre chose, une sorte de considération sur la Coupe de la Ligue. Il y a longtemps que je ne m'étais pas retrouvé comme aujourd'hui avec le sentiment du ça sert à rien. Parce que ces derniers temps, on avait plutôt eu soit des bons matchs, soit la formule, il y a match nul, et puis tu te régalais avec la séance des tirs au but, ça permettait d'oublier l'ennui qu'il y avait dans certains matchs. Là, on se tape en fait des matchs, franchement, je pense que tous les gens qui ont regardé se sont fait chier de A à Z. Les stades vides, une motivation moyenne dans les équipes. Et quand tu as montré tous les huitièmes, en fait, il y a un truc qui est évident, c'est comme ça. C'est que les seuls matchs qui finalement sont intéressants, c'est ceux de Marseille, de Lyon et du PSG. Pourquoi ? Parce que ce sont les seuls 3 clubs qui ont une véritable pression où, en fait, s'ils perdent, ça fait un événement. Donc, tu les regardes. En plus, ça attire du monde parce que c'est des clubs qui attirent soit du monde devant la télé, soit dans les stades. Strasbourg, c'est plein demain. Et en fait, tu vois, PSG. Lyon à Montpellier, c'est pas qu'ils peuvent pas perdre, mais ils peuvent moins perdre qu'un Nice, même qu'un Monaco. Je suis d'accord avec parce que projecteurs seront braqués sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pep Genesio, t'as déconné. Qu'est-ce qui s'est passé? Fekir, t'as pas bien joué. Même si apparemment il jouera pas demain. Voilà, ça fera événement. En fait, t'as des équipes où il y a constamment, même sur des matchs comme ça de Coupe de la Ligue, une forme de pression. C'est qu'il y a un intérêt à les regarder. Donc c'est toujours pareil. Même Marseille, et Marseille, ils peuvent être un peu dans la merde ou pas dans la merde. Mais le Rennes Marseille est pas désagréable demain. Mais évidemment, mais il sera regardé. Assurément. Mais c'est sûr. Mais parce que principalement c'est l'OM. Et que si l'OM perd contre Rennes, il y a une forme d'événement. Et Marseille ne peut pas trop se permettre de perdre. C'est pour ça que Garcia commence en conf à dire
on risque d'être fatigué, on va peut-être mettre une équipe B. Tu vois, il sort une forme de bouclier de communication. Ben oui, il est dans un club où il y a une pression qui est permanente. C'est comme à Lyon. Non, mais ça, c'est et une c'est certitude. encore plus au Paris Saint-Germain. C'est comme ça. Donc les autres matchs, tu peux bien les regarder, tu peux bien essayer de débriefer, les Bordeaux et même Monaco, avec tout le respect, je suis désolé pour Monaco, mais c'est une réalité. Ah non, mais de toute façon, Monaco, tu regardes le contexte ce soir à Monaco, on en parlait avant le match. Je dis, t'as 500 personnes, allez, 1000 personnes à tout casser dans le stade. T'as une équipe qui a tourné. Ce qu'on a bien aimé, c'est les gros plans sur les joueurs qui en tribune, qui en gros étaient sur leur portable. Non, mais exactement. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas l'attitude des Monégasques ou le match, parce que qu'il y a un manque de rythme, ça paraît logique. Monaco s'est mis dans un faux rythme, puis ils se sont dit de toute façon à ce rythme-là, contre le petit Stade Malherbe de Caen, on va gagner. Donc, et à l'arrivée, ils ont gagné. Le problème, c'est l'équipe toujours adverse. Moi, ce que je comprends pas, encore une fois, et j'ai joué dans des clubs, comme tu disais, quand tu joues au Paris Saint-Germain, c'est une obligation. Et même si t'es 15e. Hein. Mais oui, mais c'est une obligation en coupe de rivaliser, de faire tout pour te qualifier. Alors, des fois, tu n'y arrives pas, mais au moins, tu as ce côté médiatique, parce que si de tu pression. perds, tout le monde va le dire. Ah ben oui. Voilà. Et puis l'adversaire en face qui a envie de te tordre. Exactement. Là, ce qui me dérange du côté de Caen, c'est ça. Ils n'ont pas eu envie de tordre, et même le staff, parce qu'à travers leur équipe, quand tu fais tourner autant, alors je veux bien qu'il y ait des priorités, mais aujourd'hui, Caen, c'est pas l'équipe qui est le plus en difficulté dans le championnat. Ils ont 23 points, ils sont 7-8e, alors même si c'est très serré. À part vraiment de retomber dans des travers il y a quelques années, je pense qu'ils vont se maintenir. Donc putain, mais essaye de jouer le maximum, parce que si Caen était venu avec leur équipe type là aujourd'hui, mais avec ce petit Monaco là, mais Gilbert, Metz, ils sont le genre Ligue 2, viens avec ton équipe type. Ah, Metz c'est différent, mais c'est Angers. Attends, et franchement, c'est quand même Angers, une coupe Metz, de schizophrène. Hein. Parce que regarde, alors ce soir, les ultras de Monaco, les mecs font la grève. Ils disent oui, la Coupe du Ligue, c'est pourri. Tous les matchs, ils ont fait grève, et en finale, ils étaient tous là. Et donc là, c'est marrant. Non, mais c'est normal. Ça, c'est quand même fantastique. À partir de la demi-finale, ça devient intéressant. Non, mais pour les supporters, c'est sûr. Mais après, est-ce que tu peux en vouloir aux supporters? Moi, je me mets à la place des supporters monégasques. Aujourd'hui, justement. Non, mais regarde, ils sont là, ils sont pas contents déjà parce que en milieu de semaine à 21h05, en plus tu vois ton équipe, tu vois que l'entraîneur il fait tourner l'intégralité quasiment, à part un ou deux titulaires qui est là. Là, tu te dis Monaco en fait cette coupe ils la mettent de côté, ils s'en foutent quoi. Donc les supporters ils se mettent dans ce contexte-là aussi. T'es content quand tu à la fin. Mais heureusement, t'es content parce que ça a marché son événement, Jérôme, on a avec nous Raphaël, supporter de Monaco qui était au stade. Oui. Bravo Raphaël. Merci. Salut écoutez, Raphaël. Bonsoir à tous. La plupart des gens au stade, c'était des places gratuites. Hein. Je vous le dis. Ah, d'accord. Parce que, avec les putain, même gratuit, il y avait 3 personnes. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Mais toi, tu y vas régulièrement ou tu y étais soir parce que c'était gratos? Non, je suis abonné depuis toujours. Hein. J'habite à Monaco, donc j'habite à côté du stade. Voilà, c'est mon club. Hein. T'es un citoyen monégasque? Oui. Oh là là, ça c'est beau ça. Alors ça, c'est rare, hein, donc. Ouais. Bon, le match. T'as pas cherché à être citoyen monégasque, toi, je pouvais pas. Pardon? Tu peux pas. Non, il me demandait. S'il avait pas cherché à être citoyen monégasque, mais et c'est au bout de quoi? Non, c'est rien au bout du tout. Non, c'est par rapport à mon père qui est monégasque, c'est de famille. Après, pour le mariage, il faut se marier avec moi et attendre 10 ans. Et ouais. Ah ouais. Et bon, Raphaël, toi se marier avec moi, venez, mais il faut attendre 10 ans. Voilà. J'ai dû me marier 3-4 fois là-bas. Non, mais t'as pas attendu 10 ans, toi. T'es parti avant, c'est ça ton problème. Ouais, je pouvais pas. Bon, le match, Raphaël, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'était très moyen, avec un effectif très revu. On avait l'obligation de gagner parce que la saison on est quasiment foutue. Hein. Avec l'Europe, c'est moyen. Le championnat, c'est très serré. Avec Lyon, Marseille, tu reviennes en force. Lyon, attention, et j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus forts que nous sur le papier. Et puis, écoute, quand c'est vraiment dommage parce que Santini devant, si
Si Caen achète un autre attaquant qui part des buts, Caen ça peut faire mal. Mais ils ont mis l'équipe B et ils pensent au championnat et c'est un peu dommage. Mais ils pensent au championnat, ils pensent à quoi? Mais en fait, c'est ça. Ça me fait rire, les mecs, je pense à mais ils pensent à jouer quand t'as un match, mais oui, c'est quoi dans ton contrat? Il y a écrit que tu dois jouer qu'en championnat, 19 matchs. Ça, c'est un mal français. Par an. C'est un mal français, en fait. Mais c'est dingue. Mais tu sais, c'est inscrit dans la culture du foot français. Non, le mal français, c'est le manque d'exigence, c'est à tous les niveaux. Partout. Quand ils ont fait une ou deux frappes, c'est tout. Et ils n'ont pas joué, ils sont venus là. Ils ont visité Monaco, c'est bien, et puis ils sont repartis, c'est tout. Je ne sais même pas s'ils ont eu le temps de visiter Monaco. Non, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et nous, il y a des joueurs, il faut qu'ils partent. Il faut vraiment qu'on dégraisse l'effectif. Mais de toute façon, Jardim l'a dit, je pense qu'il va y avoir un ménage. Tu crois pas que Thomas Lemar il peut partir là? À Noël là? S'il y a l'offre, ils vont pas refuser. Mais écoute, je pense que l'accord, il a été de faire l'année. Non, mais Fabinho, par contre, qui est moyen. Parce que le problème de Thomas, c'est que de toute façon, il ne peut pas faire la Ligue des Champions ailleurs. C'est pareil pour Fabien. Donc c'est pareil pour Fabinho. Donc ils vont aller dans des clubs. S'ils partent de Monaco, c'est pour aller dans des clubs qui sont encore qualifiés en Ligue des Champions ou en Europa League. On est d'accord? Mais si Arsenal, ils arrivent parce qu'ils le voulaient, ils foutent le chèque. C'est en Europa League. Les Monégasques, ils vont dire on le fait pas. En Angleterre, ils s'en foutent, ils le font jouer en championnat. Ouais, mais bon, est-ce que le joueur aujourd'hui a tout intérêt à partir, autant finir l'année, il a une Coupe du Monde l'année prochaine. Il a intérêt à prendre le contrat quand il se présente, non? Ouais, mais dans 6 mois. Que ça arrange le club en plus. Ouais, mais oui, mais alors dans ces cas-là, il fallait le vendre avant. Si c'est mais avant non, parce qu'ils savaient pas qu'ils allaient se faire taper de la Coupe d'Europe comme ça. Maintenant, il n'y a plus que le championnat à jouer. Pour parler de lui, je trouve pas que Thomas Lemar, il y a eu ce mal-être comme on a pu le sentir de Fabinho. Alors il s'est blessé aussi et tout ça, mais je trouve que c'est deux mecs qui ont géré la chose différemment. Fabinho, tu sens que c'est un boulet. Tu sens qu'il a ça dans sa tête et que ça l'empêche d'être bon. Thomas Lemar n'a pas été bon non plus. Neymar l'appelait pour lui dire je te mets en sélection si tu viens. Exactement. Donc ça lui a retourné la tête. Et Tite aussi lui disait si tu vas au PSG, je te prends, sinon je te prends pas. C'est tout à fait logique de la part du joueur. Merci, on va te faire envoyer un petit cadeau, le DVD de la semaine d'RMC là, Dunkerque. Film de Christopher Nolan. C'est un peu loin de Monaco, ça quand même. C'est un peu loin de Monaco. C'est un peu loin de Monaco, mais le film ne s'appelle pas Monaco, il s'appelle Dunkerque. Voilà, c'est comme ça. Des Anglais bloqués à Dunkerque, tout ça. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est bien, c'est un beau film, c'est un beau cadeau que tu fais là. Oui, c'est pas mal. 2-0 pour Toulouse face à Bordeaux. Donc ça veut dire qu'on a des DVD au bureau. 2-0 pour Monaco face à Caen, si t'es sage. Angers mène 1-0 face à Metz. On se retrouve tout de suite avec Lille au programme. Et puis j'ai beaucoup de messages sur Direct Studio. Ce soir, je vais vous en lire quelques-uns. Oui, Direct Studio. Parce qu'il y en a marre de Twitter. Donc maintenant, on va se mettre à Direct Studio. Je vous raconte ça dans quelques instants.